Bonjour et bienvenue à cette formation sur le développement des compétences. Donc, dans la capsule, nous avons vu l'importance que la formation doit répondre nécessairement à un besoin. Alors ici, il y a une distinction à faire entre le besoin et le désir. Par exemple, si je suis un employé et je souhaite parfaire mes connaissances en langue seconde, par exemple, je voudrais suivre des cours d'anglais. Toutefois, dans le cadre de mon travail, je n'ai pas du tout à me servir de la langue seconde. Alors ici, je vais parler davantage d'un désir et non d'un besoin. Donc, pour le gestionnaire, très important de faire la distinction entre les deux. L'analyse des besoins, on fait ça de quelle façon? Ça peut se faire de façon très simple et avec des outils. Donc, j'ai placé à la fin de la formation quelques outils auxquels vous pourrez vous référer. Une chose est certaine, c'est que plus on fera l'exercice en consultation, que ce soit avec les employés eux-mêmes, que ce soit avec les partenaires syndicaux, le cas échéant, et aussi avec les gestionnaires. Donc, plus je serai en consultation, plus je vais m'assurer de répondre à un besoin. Et plus je m'assure de répondre à un besoin, plus je vais m'assurer de réduire les écarts et donc d'aider l'employé et par la bande, l'organisation, à améliorer sa performance. Ici, on peut faire un lien avec l'appréciation de la performance. Donc, bien sûr, on va parler encore une fois de la situation actuelle versus la situation désirée. Et les écarts qu'on aura identifiés pourront, je dis bien pourront, être diminués par des activités de formation. On disait aussi dans l'appréciation de la performance que la formation n'est pas le remède à tous les maux. Alors, on devra identifier si l'écart de rendement est en lien avec une problématique de volonté ou de capacité. Donc, encore faut-il identifier correctement cet élément-là. On devra identifier les écarts non seulement pour le poste actuel, mais aussi pour le poste futur, pour un poste convoité. Donc, ça pourra ainsi m'aider, par exemple, comme gestionnaire, à la planification de la relève, à l'identification des hauts potentiels. Donc, je vais pouvoir identifier des écarts pour un collaborateur, un employé, dans le poste actuel. Donc, dans le poste actuel, il peut y avoir très peu d'écarts. Toutefois, dans le poste qu'il souhaite, pour une promotion éventuelle, il pourra y avoir des écarts. Et dès cette étape, on pourra, avec des activités de développement des compétences, préparer la relève. L'importance de mettre le focus sur le talent, les forces de l'employé, on l'a vu rapidement dans la capsule. Pourquoi on va souhaiter mettre le focus? C'est très simple. C'est qu'habituellement, on va être bon dans ce qu'on aime et vice-versa. Alors, l'important ici, c'est d'être en relation avec l'employé pour être capable, à titre de gestionnaire, d'identifier à juste mesure de quelle façon l'employé peut contribuer davantage à l'avancement de l'organisation. Donc, je vais avoir un échange avec lui pour qu'on puisse s'assurer de maximiser le potentiel de l'employé au sein même de l'entreprise, de l'organisation. Un autre élément à tenir compte dans le développement des compétences, dans la formation, en entreprise, on va parler de l'andragogie. Donc, l'approche d'enseignement sera très importante. Donc, l'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Donc, nous nous adressons à des gens qui ont déjà un bagage expérientiel. Donc, je vais devoir, dans les activités de formation, utiliser une approche très pratique. Donc, les mettre en exercice, les faire pratiquer dans le but qu'ils intègrent le plus rapidement possible les nouvelles habiletés apprises. J'ai placé à la toute fin de la formation un petit document de Dion qui peut vous aider à identifier où est votre entreprise en matière de développement des compétences. Un autre moyen qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans les organisations est le co-développement. Alors, le co-développement, c'est une approche très efficace qui, en fait, est fort simple. On va réunir un groupe d'employés d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes et on va utiliser les pairs, les partenaires pour eux-mêmes être des consultants. Et à ce moment-là, on va utiliser l'ensemble du bagage du groupe pour développer nos propres connaissances, notre propre expertise en lien avec une problématique réelle de l'un des participants. Et
avec le groupe, il y aura un animateur qui saura amener le groupe vers l'atteinte de l'objectif, donc qui encadrera le groupe. Au même titre que l'analyse des besoins est une étape du processus très important qui va se faire également avec des outils très simples. L'intégration des nouvelles compétences sera la même chose. Donc, je devrais mettre du temps, des efforts pour m'assurer qu'à posteriori de l'activité, je vais m'assurer que l'activité a non seulement répondu aux besoins de l'individu et de l'organisation, mais que les écarts ont diminué. Et je pourrais aller voir, soit par le biais d'audits, par le biais de l'analyse des indicateurs, par exemple, est-ce qu'il y a moins de plaintes au niveau du service à la clientèle? Est-ce que nos indicateurs de productivité ont été augmentés, etc. Donc, l'activité de faire l'intégration des compétences est une activité souvent négligée parce que nous sommes a posteriori de l'activité de formation. Alors, il faut y croire, il faut mettre les efforts. Et c'est là, à cette étape-là seulement, qu'on va s'assurer que l'investissement est bel et bien, que l'activité, pardon, est bel et bien un investissement et non une dépense. Et c'est ainsi que je vais m'assurer que la formation est un tremplin à la performance. Un dernier aspect à considérer en matière de développement des compétences est l'aspect législatif. Alors, en regard de votre provenance, que vous soyez au Québec, dans d'autres provinces du Canada ou dans d'autres pays, il y a un encadrement légal non seulement à considérer, mais à respecter. Alors, je vous invite à consulter les lois en vigueur dans votre région. Alors, en conclusion, il est très important de bien identifier les besoins de l'individu et les besoins de l'organisation et à travers le processus, s'assurer qu'on va également se rendre jusqu'à la dernière étape qui va permettre de faire de l'activité un investissement et non une dépense. Alors ici, je parle bien de l'activité d'intégration. Alors, je vous dis maintenant, à vous de jouer.